Bienvenue sur ma chaîne YouTube, Les Créas de Dory. Salut tout le monde, c'est Céline des Créas de Dory. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo bilan de toutes les créations que j'ai faites de ces derniers temps. Du coup ce sera des coloriages et un diamond painting. Alors on va commencer par le livre 1001 nuits. Donc, comme je vous disais dans ma présentation, c'est un livre dans lequel j'ai pas fait beaucoup de coloriages parce qu'il m'inspire pas plus que ça. Et puis je préfère les coloriages magiques aussi, donc du coup c'est aussi pour ça qu'il y a moins de coloriage de fait dessus. Alors, donc le premier coloriage, je vais essayer de bien centrer. Alors, voilà. Donc c'est un peu style tapisserie avec des fleurs que j'ai fait. Donc il est fait au crayon d'hiver. C'était mes crayons feutres que j'ai un peu partout. Donc j'ai fait une petite croix. C'est juste pour me rappeler que je vous l'ai déjà montré en fait. Voilà, il est beau, mais sans plus, on va dire ça comme ça. Alors, ensuite, il y a un coloriage, donc style géométrique. Comme vous pouvez voir, je n'ai pas fait les dernières fleurs, il faudrait que je les fasse un jour. J'ai repris les mêmes couleurs, donc là, là, là et là, en inversant du coup au niveau des bleus, donc les fonds, et en faisant un fond noir. Je trouve qu'il ressort plutôt bien, donc ça fait aussi un peu style géométrique que j'aime beaucoup. C'est un style que j'aime beaucoup, mais j'ai beaucoup de mal à le faire pour trouver les coloris en fait. Alors le suivant, c'est celui-là, voilà. Donc c'est des fleurs de vigne, il me semble. J'ai pas du tout respecté les couleurs des fleurs de vigne. Donc là vous pouvez voir des raisins, des fleurs. Je sais pas trop c'est des fleurs de quoi. Je pense que c'est peut-être des fleurs de vigne ou de glycine. Donc voilà. Il est assez basique. Hein. C'est les coloris basiques des fleurs, des feuilles. Et j'ai aussi utilisé, du coup, c'était mes crayons d'hiver. Ceux qui sont dans mes trousses et dans ma boîte Disney. J'avais pas encore mes Fibracolor ou mes Faber-Castell à ce moment-là. Donc c'est tout pour ce livre-là. On va le mettre de côté. Et on va faire du coup le livre de Noël. Donc il n'y en a pas beaucoup de faits dessus. Donc comme je vous disais, il est de 2015 et je le sors essentiellement au moment de Noël. Les coloriages que je vous ai présentés, c'est que des coloriages au feutre. Donc là, c'est un coloriage fait en crayon de couleur. On va le mettre là, vous verrez mieux. Voilà. Donc où j'ai essayé de travailler les ombrages. C'est des crayons de couleur d'hiver. Ouais, j'ai pris tous les crayons de couleur là, donc je ne saurais pas vous dire lesquels. Donc là aussi, il y a un peu d'ombrage. Je vais essayer de vous montrer. Si vous voyez au niveau des épingles, j'ai essayé de travailler les ombrages. Là, au niveau des gants. Et des briques aussi, on voit des traits et tout. Après, c'est un des coloriages que j'ai le plus travaillé au crayon de couleur. Mais le problème, c'est comme je vous disais, j'ai pas forcément des bons crayons de couleur. Du coup, c'est pas évident de faire tout ça. Donc voilà. La petite croix. Ensuite, c'est un coloriage fait au feutre. Donc voilà. Celui-là, je l'ai fini à ce Noël-là. Fait au feutre d'hiver. Mais comme je vous avais dit, j'ai des feutres qui font peloucher le papier en fait trop épais. Donc là, en fait, tous les trucs oranges, on sent au toucher que c'est un feutre qui a peluché. Et les fleurs là aussi, donc le foncé. Je sais pas si vous allez voir à la caméra, mais on voit qu'il y a eu un petit truc sur cette fleur là, en fait, là où c'est foncé. On voit qu'il y a eu quelque chose. On voit pas très bien la caméra. Mais ouais, c'est pas des feutres idéaux pour ce type de papier. Bon, c'est pas des feutres non plus. Donc ça, c'est un coloriage que j'ai pas fini, mais je voulais vous le montrer quand même. Donc c'est un coloriage fait au feutre d'hiver. Et en fait, sur ce coloriage là, on voit bien l'effet des feutres en fait qui boulochent. Donc là, vous voyez bien. Donc les feutres qui boulochent avec ce papier épais. Donc c'est des feutres bien vus. C'est dommage parce qu'ils ont des couleurs bien flashy en fait. Mais ouais, non, ils ont bouloché le papier. Du coup, pour ce... Donc c'était au pays des merveilles.
Illustration de Carolina Spielmann. Donc c'est des très beaux coloriages, hein, comme je vous disais. Donc voilà pour ce coloriage. Donc ensuite on va passer au coloriage mystère. Donc ça c'était mon premier livre de coloriage mystère. Donc c'est celui-là où il y en a le plus de faits. Ouais, je pense que c'est celui-là où il y a le plus de faits. Donc là c'est un perroquet donc, qui a été fait. Bah, je viens de me rendre compte qu'il y a des couleurs qui n'ont pas été faites. Je devais pas être réveillée le jour où je l'ai fait. Je regarderai ça plus tard. Donc c'est un coloriage fait avec les feutres d'hiver. Je n'avais pas encore les Fibracolor. Donc là on peut voir que je pense que c'était le premier coloriage que j'ai fait. Parce que ça va dans tous les sens en fait. Au niveau de la fleur on voit bien au niveau des couleurs que j'allais dans tous les sens là. Je n'avais pas spécialement d'harmonie. Et c'était des feutres qui boulochent. Enfin je pense que c'est les bien vus que j'avais utilisés. Donc ça bouloche un peu. J'ai pas noté les dates. Faudrait que je pense à noter les dates quand je fais un coloriage. Pour savoir quand j'ai fini. Alors ensuite c'est un chat donc fait au crayon de couleur. Donc il est pas trop mal je trouve. Excepté les couleurs de fond parce que ça va dans tous les sens. Mais je m'étais dit que j'essaierais pour le fond d'utiliser comme là vous pouvez voir ça va vraiment dans tous les sens. Le bleu aussi on voit bien. Et du coup il faudrait que je le reprenne en mettant de l'essence sans odeur pour voir si ça améliore le fond. Parce qu'en soi il est pas trop mal hein. Mais ouais, j'avais galéré pour le nord, que j'avais bien appuyé et tout. Sinon, ça faisait un gris, du coup, c'était pas top. Mais ouais, faudrait que j'essaye de le reprendre. Peut-être que je ferai une vidéo quand je le reprendrai. En fond, ça peut être sympa. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Alors, celui-ci. Donc, c'est un coloriage que j'aime beaucoup. Alors là, j'avais essayé une autre technique. C'est la technique de colorier pièce par pièce. Du coup, on voit bien les traces et tout. Parce que j'avais lu dans des vidéos que ça pouvait être sympa et du coup on voit moins les traces. Mais au final c'est pas hyper beau. Je vais vous montrer. Alors je vais pas vous montrer là, je vais vous montrer là. On voit bien en fait au marron toutes les pièces. Du coup ça n'est pas si beau. Et en plus pour ce coloriage là on voit. J'ai utilisé 2 crayons feutres noirs différents parce que mon noir a rendu l'âme en cours de coloriage. Et c'était encore des crayons feutres d'hiver que j'utilisais. Donc celui-là c'est un lézard. Donc là aussi j'avais fait forme par forme. Mais on voit un peu moins que l'autre je trouve. Au niveau du... Là ouais. On voit au niveau du vert et du marron parce que c'est pas des trucs de qualité. Mais au niveau du bleu je trouve que ça va. On voit un peu moins les marques. C'est aussi fait en feutre d'hiver. Et comme vous pouvez voir c'est du papier assez épais. Du coup, j'ai pas de soucis au niveau de... Enfin, ça traverse pas. Après, j'ai des pattes feutres qui traversent. Du coup, ça va. Ensuite, on va avoir un papillon. Ce papillon-là, il me semble l'avoir fait alors pour un défi coloriage. À un moment, j'étais sur un groupe de défis de coloriage. En gros, on nous donnait un thème, il fallait faire un coloriage dessus. Du coup, c'était le thème des papillons. Il est fait au feutre d'hiver aussi. Et il est pas trop mal. Et je faisais pièce par pièce, il me semble. Ça a l'air en tout cas. Je faisais encore pièce par pièce, mais c'est pas trop mal, je trouve. Bon, là, il y a eu... Enfin, c'est le feutre qui n'était pas de super bonne qualité. Mais ouais, non, sinon ça va. Hein. Il est pas trop mal, je trouve. Ensuite, nous avons le singe. Donc, fait en... Donc là, je commençais à utiliser les Fibracolor. Et je faisais encore sur certaines zones. On peut voir que là, j'ai pas fait par pièce, mais là, j'ai fait par pièce. Et je galérais à les utiliser au début. Du coup, vous allez voir, alors que j'arrive à gérer la caméra. Hop. Au niveau des fesses. Ouais, voilà. On voit, ça va un peu dans tous les sens. Et aussi au niveau là. En fait, le marron clair, on voit bien que ça part dans tous les sens. Du coup, j'étais pas encore au point dans la technique du feutre. Alors ensuite, nous avons ces poissons. Je pense que je l'ai fait comme ça. Ça devait pas être un défi. J'ai un doute. Peut-être.
Du coup, ils sont pas trop mal. C'était avant que j'ai des fibres à color pour celui-là. Je faisais pièce par pièce. On voit bien les traces hein, quand on fait pièce par pièce. C'est hallucinant. Et j'ai des feutres, bah là, par exemple, vous allez voir si j'arrive. Bah, le rose foncé, ça fait le focus, ouais. Bah, vous voyez, ça fait des traits un peu partout. En fait, c'est le feutre qui est pas top. Et là, on va voir que... Alors, voilà. Vous voyez la grande pièce, là. C'est vraiment abîmé. C'est le feutre, en fait, qui a un peu arraché le papier. Sinon, globalement, ça va, en fait. Il y a quelques couleurs, non, il y a quelques coloris, on voit bien les traces, mais c'était les feutres qui étaient pas top aussi. Donc ça faisait partie aussi de mes premiers coloriages du coup, parce qu'il n'y a pas de fibre à color. Alors ça c'est mon aigle, je le trouve trop beau, mais j'ai galéré à le faire. Parce que j'ai appuyé comme une malade, donc il est au crayon de couleur. Et j'ai galéré parce que j'appuyais comme une malade sur les crayons. Bah, mon rouge il a beaucoup rétréci hein, depuis ce coloriage. Et parce que je voulais qu'il soit flashy. Et je voulais pas qu'il y ait de traces, du coup je l'ai fait au crayon de couleur. On voit au niveau du rouge. Donc là, j'ai pas fait par zone. En fait, je faisais le tour et je coloriais tout. Donc je commençais à faire. Et là, on voit au niveau du rouge où il y a des traces. Au niveau du noir aussi, on voit un peu. Le orange, ça va. Mais là, ouais. Du coup, ça fait bien flashy. On voit bien au niveau du rouge, là où il y a des traces. Pas mal. Donc ouais, non, je l'aime bien sinon. Il a des traces, mais il est beau. Bon, on voit que là, je commençais à fatiguer. Hein. C'est beaucoup moins foncé que là-haut. Et je ne l'ai pas fait avec essence sans odeur. J'en avais pas encore. Et crayon de couleur d'hiver. Alors, ensuite, on va avoir le zèbre. Du coup, pour le zèbre, j'ai utilisé les deux, feutres et crayon de couleur. Donc, j'ai utilisé les fibres à color et j'ai utilisé les crayons de couleur pour le fond. Donc on voit bien, je commençais à utiliser la technique des traits, mais c'était pas encore au point. On voit bien dans les rainures du zèbre que c'était pas encore ça. Hein. Il y a des marques. Donc là on va voir un peu. Ouais, là on voit bien. Il y a des traits dans tous les sens. Enfin, il y a des traits, mais on voit qu'il y a des zones qui sont beaucoup plus foncées que d'autres. Et du coup, pour le fond, j'ai utilisé un crayon de couleur orange que j'ai fait à l'essence sans odeur. Bon, on voit que c'est pas parfait, hein, c'était mes débuts. Parce qu'il y a des zones où c'est quasiment blanc, comme là vous pouvez voir, zone où c'est foncé et tout. J'ai galéré à faire près des zèbres, parce que j'avais peur de mettre du orange sur le blanc et tout. Mais sinon ça rend un rendu pas trop mal, je trouve. Bon là j'ai eu un peu à faire... je sais pas pourquoi là ça fait un trait... Là vous voyez, ça fait un trait... Je sais pas pourquoi. Je pense que j'ai dû repasser comme une malade dessus. Alors, mes tortues, elles sont faites au fibres à color. Et là, j'utilisais la technique des traits. Du coup, on voit moins, je trouve, les traces. Voilà, avec l'appareil photo, vous voyez pas les traces, mais là, je vais vous montrer un peu. Bah, on voit quelques traces sur les bleus, les couleurs foncées, les grosses zones. Où je galère encore, hein, c'est pas évident. Mais sinon ça va, hein. On voit pas trop de traits, hein. Je trouve que ça va. Excepté bah, là les grosses zones en fait. Et puis là il y a eu des bugs, j'ai dépassé. Ça m'arrive souvent, c'est pas grave. Et ensuite nous avons ce coloriage là. Ce coloriage là j'ai fait pour un défi. Et ça devait être un défi genre quelque chose soit d'abstrait ou de coloré. Du coup c'est des poissons façon Picasso. C'est des couleurs, c'est pas les fibres à color en fait, c'était mes autres feutres d'hiver, j'avais pas encore les fibres. Du coup ça, je faisais zone par zone, ouais. On voit, je fais zone par zone, là on voit avec le vert, j'ai certains crayons, on voit plus que d'autres là. Ah oui, bien, c'est zone par zone. Mais sinon ça va, il est pas trop mal, hein. Bon, excepté là ça va dans tous les sens. Je faisais zone par zone et des fois dans tous les sens. J'avais été pas encore très au point là-dessus. C'est rigolo de revoir les vieux coloriages. Je sais pas ce que vous faites vous des coloriages que vous avez déjà fait. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en faites parce que bah, ce livre-là, je l'ai bientôt fini. Du coup, je sais pas quoi en faire après en fait. Ça m'embête de le jeter.
Donc ensuite on va passer à Animo ici. Donc dans celui-là il y en a pas mal, il y en a un que je viens de finir avant la vidéo où j'ai testé du coup le crayon Sharpie. Je sais pas si je l'ai là. Non. Du coup ce crayon là, je sais pas si vous allez bien voir. Ouais, c'est le focus. Parfait. Et du coup, par contre ça traverse. Donc je vous montre derrière, ça a traversé. Après moi c'est pas gênant, c'est il y a que le recto. Du coup ça gêne pas et au Fibracolor. Donc le fond je l'ai pas repassé une deuxième fois là. Mais je trouve ça va. Enfin on voit les traits mais en même temps c'est une grande zone et je galère tout le temps à faire les grandes zones. Je suis désolée, j'ai eu un problème avec mon téléphone portable, il chauffe de trop. Du coup je vais passer avec mon appareil photo, c'est un test. Parce que j'ai jamais filmé avec lui, du coup j'espère que ça va bien marcher. Donc comme je vous disais, pour ce coloriage, les grandes zones, c'est pas idéal. Alors je suis désolée pour le bruit parce que je vais mettre debout parce que je ne vois pas bien mon écran. Je vais essayer de cacher les pieds, voilà. Donc là, donc comme je vous disais, les grandes zones, ça fait des marques. Mais par contre, pour le noir, on voit les traces, mais ça va. Hein. Je trouve que... Mais le seul bémol, c'est que le Sharpie, je peux l'utiliser que... Je vais essayer... Par contre, là, j'ai pas de focus possible. Faut que je trouve le moyen de faire avec mon appareil photo. Mais comme vous voyez, voilà. Le Sharpie, donc on va zoomer. Ou pas... Donc le Sharpie, voilà. Le Sharpie, comme je disais, donc ça traverse. Et du coup, c'est pas l'idéal, comme là. Du coup, si vous avez des conseils, parce que mes mystères, je les fais avec les Papermate Flair. Le problème, c'est la mine, qui est trop petite. Et du coup, les grandes zones, c'est long. Donc si jamais vous avez un conseil de feutre à me donner, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je suis preneuse. Bon, je suis désolée pour le chat, les voisins. C'est une cata, elle arrête pas de miauler. Alors, on va passer du coup au coloriage suivant. Je vais essayer de bien remettre la caméra parce qu'elle bouge, elle est lourde donc du coup. Donc c'est un des premiers coloriages que j'ai fait au Fibracolor. Et du coup on peut voir que j'ai fait en fait petite zone par petite zone pour les grandes zones. Du coup ça a fait des traces. J'ai repassé 2 fois. Mais au niveau, je trouve que à part les grandes zones qu'on voit, on voit pas trop les traces. Bon, ça j'ai fait, donc, les rouges c'est d'autres fautes, c'est pas des Fibracolor je pense. Mais on voit pas du coup les... Enfin, on voit les traces du coup dans le rouge marron là parce que c'est pas un Fibracolor. Mais je trouve que ça va. Excepté là en fait, là où j'ai fait les tours où on voit la différence. Mais bon, c'est pas gênant. Je trouve qu'il est pas trop mal celui-là. Je suis désolée pour le mal de mer que vous allez avoir parce que mon trépied a pas l'air d'être très bien serré. Il descend un peu je trouve. Alors ensuite nous avons le dauphin. Donc fait entièrement au Fibracolor. Donc là, j'ai fait donc en ligne et en grande zone. Donc là, vous voyez, il n'y a pas de petite zone de fête. Donc il est pas trop mal, il n'y a pas de traces. Par contre, je trouve que les couleurs, là, on voit un peu quand même. Et les couleurs, du coup, grises aussi, on voit un peu. Donc les couleurs claires, je trouve qu'on voit plus facilement les traces. Et on voit encore là les démarcations, mais je le trouve vraiment pas mal. Même le parachute est pas trop mal. Alors je vais vous mettre sur pause, je vais essayer de régler mon trépied. Voilà, normalement il devrait plus descendre, j'espère. Alors, donc le suivant. Donc comme vous voyez dans celui-là aussi on a pas mal de faits. Alors, c'est la Statue de la Liberté. Donc elle a été faite dans le cadre d'un duo coloriage. Je ne me souviens plus avec qui, je suis désolée pour la personne. C'était dans les premiers duos que je faisais, du coup je notais pas forcément, c'était sur un groupe Facebook. Donc comme vous pouvez voir, je la trouve beaucoup plus nette. Ça va faire focus. Ouais. On voit beaucoup moins les traces, mais on voit encore les bords en fait, qui sont beaucoup plus visibles. Sur les couleurs foncées essentiellement. Mais sinon ça va, je la trouve plutôt bien. Ça a encore bougé, je suis désolée. Donc voilà, pour celui-là, fait entièrement au Fibracolor, excepté le noir. Et elle est plutôt pas mal, je trouve. Je trouve que quand c'est des petites zones,
et ben c'est plus simple de moins voir les traces. Et du coup c'est moins gênant je trouve. Alors, le prochain coloriage, donc c'est un poussin. Un peu foncé parce que j'avais eu un souci avec un des feutres. J'avais un jaune poussin mais il est mort pendant le coloriage. Donc toute cette zone là en fait là c'est deux couleurs différentes. Je sais pas si vous allez voir à la caméra. Donc là et là c'est deux couleurs différentes. Normalement c'était plus clair mais le problème c'est que mon feutre est mort en cours de route. Du coup j'ai dû repasser avec une autre couleur pour finir le dessin en fait tout simplement. Donc c'est pas évident. Ouais, du coup bah fait entièrement Fibracolor vu que j'ai dû refaire avec les fibras. Donc je l'aime bien mais en fait le bémol c'est là. Bah en fait ça... Enfin... C'est pas les bonnes couleurs quoi, ça se voit. Et du coup j'aime pas quand ça se voit, quand c'est pas les bonnes couleurs. Là. On voit bien là que l'œuf il est bizarre. Mais c'est pas grave. Il est bien quand même. Alors, les chameaux. Donc lui, il est fait en feutre d'hiver. J'avais pas encore les Fibracolor. Je sais pas si j'ai noté dans l'autre. Donc là, on voit bien les traces et tout. Ça va dans tous les sens au niveau du sable, là. Vous voyez bien, là, ça part vraiment partout. Même là, au niveau du noir, je sais pas si vous allez voir, ouais. Et je pense que j'ai dû changer de noir aussi en cours de route. Bah là, le gris. Je me demande si c'est pas feu. Je me demande si ça, c'est pas du Fibracolor. Vous voyez, j'ai un doute. Mais je trouve bizarre parce que je pense que ça, je l'aurais fait au Fibracolor aussi. Ou c'est du Fibracolor et au début que je les avais. Mais je trouve ça bizarre parce que d'habitude, je mettais les numéros là sur le côté. Et là, j'ai pas mis. Donc j'ai un doute. Je vous avoue que j'ai un doute. Je l'ai peut-être fait au Fibracolor. Et c'était au début, du coup, ça allait dans tous les sens. Donc le suivant, un champ de coquelicots. Du coup, là, je l'ai fait au Fibracolor et d'hiver, pour les couleurs rouges. Et là, vous voyez, il n'y a pas de trace, ça va, quoi. Entre les couleurs, si on voit, mais sinon, ça va. Hein. Je vous le remonte bien. Et c'était aussi pour un duo sur le groupe Facebook. Alors, c'est un groupe sur lequel je ne suis plus. Et des fois, en fait, ils lançaient des petits défis, soit duo, soit défis à thème. Alors, je ne saurais plus vous dire le nom du groupe, par contre. Et je ne sais plus non plus avec qui je l'ai fait, j'ai pas dû noter derrière. Je note pas ça. Faudrait que je me mette à noter. Ouais, non, j'ai pas noté. Mais je le trouve vraiment joli, ce champ de coquelicots. Il est pas mal. Alors, ensuite, on a le chat. Donc, c'est le même chat que sur la couverture. Donc comme vous pouvez voir, j'ai galéré, donc là vous avez le chat et là vous avez le chat de la couverture. Du coup c'est pas du tout les mêmes couleurs, j'ai galéré à trouver en fait les bonnes couleurs. Il est fait au Fibracolor et c'était au début que je les avais parce que vous pouvez voir qu'il y a plein de traces. En fait je repassais pas au nez, j'ai repassé une seconde fois au milieu mais pas sur les bords. Donc sinon il est beau hein, mais il est pas très bien fait quoi. Il y a des traces partout. Et ensuite on a la fillette. Du coup je l'aime bien. Donc fait Fibracolor et la robe elle est faite en feutre d'hiver. Mais le problème c'est les ombrages. J'avais pas encore les Faber-Castell pour les ombrages. Du coup au niveau de la peau bah, c'est pas très joli quoi. Mais sinon ça va, il est joli. Excepté la peau, il est pas trop mal. Le reste est en Fibracolor, ouais. Et du coup, je faisais déjà là, je faisais les traits. On peut voir les traits sur la longueur. Donc, je faisais par grande zone. Alors, ensuite, nous avons celui-là. Et je me demande... Non, ça doit pas être un duo, celui-là. Donc, il est fait au Fibracolor. Et ça doit être un des premiers que j'ai fait dans les Fibracolor. Parce qu'il y a les traces. Je faisais zone par zone. Mais ça va, c'est pas trop choquant en fait. Il y a juste dans les couleurs claires où on voit que c'est zone par zone. Sinon ça va. Et je l'aime bien, je le trouve assez sympa. Dans les teintes comme ça et tout, c'est assez sympa. Et les teintes correspondaient bien à mes feutres. Du coup c'est pour ça aussi que ça me plaît bien. Et dans celui-là, il y en a plus. Ah bah si, non. J'en ai oublié un. Je trouvais ça bizarre. Les girafes. Donc fait au Fibracolor. En totalité au Fibracolor. Je monte un peu.
Et ouais, je faisais en longue zone, mais là on voit que j'ai repassé au milieu. Parce que ça, en fait, quand je voyais trop de trash, je refaisais comme ça en fait un coup là. Ce qui n'est pas l'idéal. Les taches, elles sont... par contre, les taches on voit pas trop. Je trouve que sinon il est pas mal. Hein. Niveau des taches, on voit pas les marques. Au bleu, vous allez voir les marques. Mais sinon ça va. Et bah du coup, on a même la date pour celui-là, donc 8 novembre 2019. Donc ouais, non, sinon il est pas mal. Même au niveau des ombres, ça va. Hein. Sur les petites zones, comme je vous disais, ça va. Mais c'est les grandes zones qui sont plus compliquées. Donc on va passer... Alors je vais juste remettre au niveau du Sharpie, parce que j'ai pas envie qu'il traverse sur l'autre coloriage. Voilà. On va passer au coloriage Disney du coup. Alors je vais vous mettre sur pause et modifier ça. Donc voilà, j'ai modifié les réglages. Bon, je suis désolée, je suis pas encore une experte en cadrage. Et puis avec le coloriage Disney, c'est pas évident. Vu que les autres, en fait, c'était comme ça. Et là, c'est en ouverture livre. Les autres, c'était un peu en calepin. Du coup, ça allait. Alors, celui-là, comme vous pouvez voir, je l'ai pas fait en coloriage comme ça. Je l'ai fait en pointillisme. Alors, je vais vous rapprocher. Vous allez pouvoir le voir en complet sur Facebook. Vous avez le lien dans la descriptif. Et du coup, ouais, je l'ai fait en pointillisme. C'est le seul que j'ai fait en pointillisme pour le moment. Et j'ai bien aimé. Franchement, c'était assez sympa à faire. Et on voit mieux les différences de couleurs du coup. Je vais vous zoomer pour que vous voyez. Donc là, on voit beaucoup mieux les différences de couleurs quand c'est des teintes claires et juste foncées juste au-dessus. Et du coup, je trouve qu'on les voit moins quand c'est en coloriage complet, je trouve, avec les Fibracolor. Donc je vais dézoomer. Attention au mal de mer. Voilà. Alors, je vous reviens bien pour le suivant. Et il est fait au Fibracolor essentiellement. Et Papermate Flair pour les traces, enfin les bords. Alors ensuite on a la sorcière de Blanche-Neige qui est pas trop mal. Elle est faite en Fibracolor, donc là 17 novembre 2019. 17 novembre, je sais lire. Mais par contre on voit un peu les traces au niveau du rose violet là, vous allez voir. À ce niveau-là, on voit bien les traces. C'est dommage. Mais sinon, ça va. Hein. Le vert, si le vert un peu. Parce que bah, c'était quand je faisais en fait en ligne et après je repassais le feutre en rapide dessus. Et du coup, pour le noir, ça va, on voit pas trop. Je vais essayer de voir si en rapprochant on voit un peu. Bah, il y a des zones, on voit là, on voit un peu. Et je l'ai fait du coup entièrement au Papermate Flair. Non, je pense que j'ai fini par prendre un Fibracolor. Non, je me demande... Non, j'ai fait au Papermate Flair toute la totalité du chapeau, enfin de la capuche. Du coup, j'en avais bien marre à la fin. Mais sinon, elle rend vraiment pas mal. Hein. Même la pomme et tout, elle est superbe. Les mains sont faites au Faber-Castell. C'était les débuts. Du coup, ça va, il n'y a pas trop de trash. Je vais essayer de vous zoomer sur les mains. Et là, ouais, non, ça va. On voit pas trop. Un peu là, mais sinon, ça va. Hein. Alors, je vous redézoome. Voilà. Je vais mettre ma main devant. Je vais vous éviter d'avoir le mal de mer quand même. Surtout que je suis la première à l'avoir, alors... Ensuite, nous avons le Capitaine Crochet. Et je sais plus comment il s'appelle, le gars qui est avec lui. C'est pas Mousse, un truc du genre. Et du coup, lui, je l'ai fini pendant le confinement. Du coup, vous aurez sa photo... sur mon compte Insta. Donc quasiment tous les 3 colos que j'ai fait en fait dessus sont sur mon compte Insta. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai eu un petit souci. Je vais vous le montrer. Avec mon Faber-Castell, en fait c'est simple. Ça faisait longtemps que je m'étais arrêtée à faire mon coloriage. Et du coup j'avais mis ma mine en bas, dans mon pot à crayon. Erreur fatale parce que l'encre du coup s'est agglutinée dans la mine. Et au lieu de tester sur une feuille blanche à côté pour voir si la couleur allait bien, et bah du coup ça m'a fait ça en fait. Ça m'a fait du coup un surplus d'encre. Ça fait bizarre mais ça va. Je vous dézoome. Ça pourrait être pire. Bon, j'ai été un peu deck sur le moment, mais sinon ça va. Il n'y a pas de traces. Bon, j'ai fait tout au Papermate Flair, les cheveux et tout. Du coup, c'était hyper galère. On voit en fait les traces. Là, on voit plus qu'avec le temps. Regardez, là, on voit. C'est pas top. Du coup, si jamais vous avez un feutre noir à me conseiller pour les grandes zones, je suis preneuse. Donc,
pour les coloriages, on a fini. Et là, je vais vous montrer un diamond painting. Je vous mets sur pause et je vous reprends. Donc voilà le diamond painting que j'ai fait. Donc c'est mon premier diamond painting. C'est un vendeur AliExpress que je sais plus s'il existe. Je vous ai mis le lien, je pense, dans une de mes vidéos. Je crois. Donc vous pouvez voir, de loin il est pas trop mal hein, je trouve. Hein. Mais de près, je vais vous montrer. Là on va zoomer sur le blanc notamment. Et là on voit des traits, des espaces différents. Là il y a un qui a bougé. C'est pas parfait. En fait ils étaient très mal taillés. Je sais pas si on va réussir à avoir des... Non je vais pas voir plus près. En fait ils étaient très mal taillés. Je vais vous mettre de près. Je sais pas si on va faire focus. Et en fait il y en a qui étaient très mal taillés avec des bouts qui dépassaient et tout. Du coup c'était vraiment pas l'idéal du tout. Le truc a bougé. Très bizarre. Voilà. Je vais vous dézoomer. Et sinon le reste ça allait en niveau couleur. Je trouve qu'elle est pas mal. Hein. Alors je vais essayer de vous la montrer en totalité. On la voit pas. Si là on la voit bien. Sinon elle est très jolie. Hein. Du coup c'est Wonder Woman. Il n'y a pas de... je l'ai pas encore verni. Du coup faut que j'achète en fait du vernificateur à parquet. Mais j'en ai pas encore. Donc voilà pour toutes mes créations du mois. Ah j'ai aussi fait des masques en tissu et des disques démaquillants lavables. Mais je les ai mis en photo sur Insta. Mais je vais pas vous les montrer parce que je vais pas faire de couture sur la chaîne YouTube. Parce que j'estime qu'il y en a qui s'y connaissent mieux que moi et qui font de très beaux tutos. Je vous remets sur le TP quand même, c'est plus joli. De très beaux tutos, de très belles créations que moi. Je vais vous souhaiter une bonne journée et un bon week-end. Aujourd'hui on était vendredi, je sais même pas si je vous l'ai dit. Vendredi 31 juillet. Et du coup la vidéo apparaîtra demain 1er août. Allez, je vous souhaite un très bon week-end.